Bonjour à tout le monde. Comme promis, une interview d'un évêque. Avant de commencer et avant de vous le présenter, j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui sur la chaîne, nous avons le plaisir d'accueillir des personnes de Suisse, de France, de Belgique, du Congo, de Polynésie, du Canada, de Côte d'Ivoire et de Madagascar. Donc ça fait quand même bien du monde, une grande paroisse que l'on accueille aujourd'hui sur cette chaîne qui s'agrandit. Et aujourd'hui, c'est vos questions qui vont être posées à un évêque en la personne de Monseigneur Marianne Eleganti. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Monseigneur Marianne Eleganti a été ordonné évêque en 2010. Il est actuellement évêque auxiliaire émérite du diocèse de Coire et il a encore en charge, on peut dire, le dicastère de la jeunesse au niveau de la conférence épiscopale. C'est fini. C'est fini. Mais vous gardez votre cœur de jeune, je sens. Oui. Et encore, toujours la musique. Ce sont les croyants qui m'invitent et j'ai aussi des rencontres avec beaucoup de jeunes. Très bien. Encore. Et un musicien. J'ai vu beaucoup Mais pas d'images. comme avec des jeunes. Pas comme avec des jeunes. Vous animez encore un petit peu, des fois, la musique des groupes de jeunes ou plus du tout? Oui. Vous continuez quand même. Oui. Ça reste quand même. Si j'ai une rencontre, bien souvent, je chante aussi. Magnifique. Une prière. Magnifique. En tout cas, merci de me recevoir ce soir chez vous. J'ai proposé il y a quelque temps que ce soit les abonnés, les personnes qui suivent la chaîne, de vous poser, en tant qu'évêque, des questions. Parce que nous vivions aujourd'hui dans un monde où il y a beaucoup de questions. Je ne peux pas toujours y répondre et je trouve que c'est bien qu'on ait l'occasion d'avoir un évêque qui dise, eh ben moi, je suis d'accord, je suis prêt à répondre à des questions. Alors la première, elle vient de moi, parce que en même temps, c'est quelque chose qui est important. Vous l'avez assumé il y a encore quelque temps, cette jeunesse. J'imagine que cette jeunesse, vous en aviez vraiment je dirais le souci, volonté de rejoindre la jeunesse. Ce qui m'intéresserait comme première question, quelles sont vos interrogations aujourd'hui au regard de la pastorale des jeunes? Quels sont leurs soucis, à votre connaissance? Quelles sont leurs priorités? Et qu'attendent-ils de l'Église aujourd'hui, ces jeunes que vous avez connus? Oui, moi je crois que la pastorale des jeunes officielle de l'Église, elle développe plutôt le développement humain de la personnalité, des, 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 des valeurs sociaux. Euh, Ils ne veulent pas missionner dans ce sens. C'est très discret. Ils ne parlent plus si ouvertement, si franchement de Jésus-Christ ou pour, euh, pour porter les jeunes dans une amitié avec le Christ, dans un vrai rapport avec le Christ. Et dans ce sens-là, comme on l'a aussi entendu euh, à la journée mondiale des jeunes à Lissabon, l'organisateur, l'auxiliaire de Lisbonne, il a dit on ne veut pas convertir les jeunes, mais on veut les aider d'accepter les différences, d'être des frères au-delà, comment dit-on, outre les frontières culturelles ou outre ces limites des différences religieuses. Alors c'est plutôt une certaine humanisme qu'il développe. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas ce que le Christ a dit, faites de tous les peuples mes disciples, enseignez au peuple le chemin du salut, et il faut montrer la perle, proposer la foi, et ça veut dire il faut montrer la perle
et pas la cacher. Mhm. Pas non plus dire cette perle n'est pas plus belle que des autres, c'est égal à ce qu'on croit. Non, nous sommes convaincus d'avoir la perle la plus précieuse à montrer aux âmes, aux consciences. Mhm. Et comme ça, l'autre peut décider en toute liberté si s'il veut acheter cette perle pour rester dans l'image ou s'il ne le veut pas acheter. Mhm. Il est libre. Mais il faut montrer et la présenter et aussi la décrire. Alors, dans ce sens, enseigner la foi. Et moi, j'avais toujours ma motivation la plus profonde comme évêque des jeunes, c'était guider les jeunes dans le rapport avec le Christ, Fils de Dieu et Rédempteur, Sauveur. Et ça ne m'a jamais suffi seulement de développer la personnalité des jeunes, c'est aussi important, ou de leur enseigner un bon rapport avec la nature, ou de les aider à faire des expériences humaines dans un groupe ou pour, pour essayer à guider ou à, à vivre des amitiés, mais pour moi, c'était plutôt vraiment aussi une mission pour qu'ils reconnaissent plus Dieu et pour qu'ils trouvent des réponses à, aux défis de la société d'aujourd'hui, mais des réponses qui viennent de la lumière, de la révélation, pas d'autre part. Dans le fond, si je vous entends bien, il y a toute l'activité de faire communauté, de vivre ensemble, qu'on veut développer, mais dans le fond, après ça, il manque peut-être, une fois qu'on est ensemble, est-ce qu'on se met à la suite du Christ ou est-ce qu'on reste juste ensemble entre nous? Oui, oui, ça dépend aussi un peu des milieux des jeunes. Cette pastorale des jeunes ouverte, qui se définit ouverte, elle ne veut plutôt pas missionner dans ce sens comme je le décris. Mais dans les mouvements qu'on a aussi en Suisse, la Doraille et le mouvement du JMJ, là c'est différent. Là, il y a des catéchèses, il y a des sacrements, il y a une intense vie de prière, des louanges, et il y a aussi vraiment une instruction dans la foi et dans la signification des sacrements. Also dans les mouvements, c'est un peu différent que dans la pastorale des jeunes ouvertes, dans les associations comme Scout et des autres. Merci déjà pour cette mise en bouche. Et je vous invite à passer à la deuxième question, qui est celle-ci, la question d'un séminariste qui nous vient de France et qui nous pose une question qui est dans le fond très profonde. Et j'aimerais beaucoup vous entendre sur cette question. Comme évêque, qu'attendez-vous d'un futur prêtre? Et c'est quoi pour vous un bon prêtre? Et comme alinéa, beaucoup de fidèles sont devenus tièdes et n'évangélisent plus au nom de le sacerdoce baptismal, ou ils ont peur d'être ridiculisés ou rejetés. Que pensez-vous et que diriez-vous à ces fidèles ou alors à ce séminariste? Tout d'abord, c'est quoi être un bon prêtre aujourd'hui? Oui, je crois. Alors il faut vivre de manière qu'on a la conscience, une conscience pure. Écouter toujours la conscience. Que la conscience ne nous reproche pas des choses comme nous vivons. Ça veut
veut dire aussi devenir vraiment un homme de Dieu, devenir un homme de Dieu, qui est animé par l'amour de Dieu et qu'on ressent cela. Et naturellement, il doit aussi développer les dons naturels. Il doit avoir une formation dans la foi, qu'il sait répondre aux questions des hommes d'aujourd'hui qui sont éduqués. Il y a des académiques, il y a des professionnels, mais on ne peut pas répondre d'une manière trop simpliste. Il faut un sentiment qui est vis-à-vis de moi, et où est le doigt de Dieu dans sa conscience, dans son cœur. Le doigt de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Et là où le doigt de Dieu montre, là il y a de la lumière, et l'autre a une évidence intérieure, une certaine compréhension. Alors il faut écouter bien, pas entrer dans le cœur de l'autre d'une manière trop offensive selon nos propres idées pieuses, mais vraiment regarder de proche, écouter et discerner où il y a le doigt de Dieu dans sa conscience, où est la grâce, parce que là, l'autre pose des questions, là, il y a aussi une certaine compréhension, comme le diacre Philippe avec ce officiel de la reine d'Éthiopie qui a lu Isaïe. Mais alors Dieu était déjà là avant que Philippe est arrivé. Et ça, il faut une sensibilité, une certaine souplesse. Et pas être seulement pieux, mais aussi être formé, aussi théologiquement, mais aussi un peu connaître les problèmes et les questions que les individus d'aujourd'hui rencontrent tout le temps, parce qu'il est au milieu des discussions de la société, la discussion du genre et les questions qui viennent des sciences. Et là, il faut aussi être avoir des réponses et pouvoir argumenter aussi d'une bonne manière. Mais le plus important est qu'il a vraiment une expérience personnelle avec le Christ, parce que nous pouvons seulement donner ce que nous sommes, et nous pouvons seulement communiquer notre propre vie avec le Christ, avec Dieu, notre propre expérience religieuse. Et ça, c'est toujours authentique. Si on a déjà passé par des épreuves, et puis si on a été aussi purifié par des difficultés, des souffrances, et ça nous modèle, ça nous transforme, et là, on a aussi quelque chose à dire. Et les autres nous font confiance, c'est authentique pour eux, cet témoignage. Mais si c'est seulement pieux, ou si c'est seulement une connaissance abstraite de la foi, ça ne touche pas. Dans cette confrontation, dans le fond, d'idées, d'aller à la rencontre de la personne, vous parliez du genre. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle du genre. Il y a beaucoup de genres qui se développent, qui sont même parfois vraiment en contradiction très claire avec la morale chrétienne, avec, dans le fond, la loi naturelle de Dieu. Et lorsqu'on rappelle cette loi naturelle, très vite, même si on la rappelle pas forcément d'une manière violente, mais juste de manière doctrinale, les personnes se sentent rejetées. Et c'est là comment est-ce que dans le fond on peut agir, on peut rejoindre ces personnes sans qu'elles se sentent rejetées, mais quand même en étant toujours
je dirais, une boussole stable de la foi. Oui, on ne peut pas, comment dit-on, il y a une dominance d'un certain sentimentalisme. Il faut faire le connexe entre vérité, objectivité et amour. Mhm. Alors, si je dis quelque chose qui est vrai, ça reste vrai, même si ça me fait un peu mal, parce que peut-être je dois changer d'idée ou je dois changer mon style de vie. Alors, amour et vérité doivent rester ensemble. On ne peut pas dire je sens comme ça, alors tu ne dis pas quelque chose qui est vrai. On a toujours des arguments. Pourquoi on croit que, par exemple, un enfant a besoin d'une mère et d'un père? Il y a beaucoup de raisons très raisonnables pour soutenir cette idée de la famille. Alors, je ne peux pas seulement dire parce que ça me provoque ou ça me blesse que les raisons ne sont pas raisonnables. Alors, mais naturellement, nous donnons une réponse chrétienne et nous sommes des témoins du Christ dans le monde et nous donnons des réponses chrétiennes, pas sécularisées ou mondaines. Donc, il faut des réponses qui ne passent pas. Et dans une société tolérante et pluraliste, il faudrait avoir aussi l'acceptation d'une autre opinion ou d'une opinion chrétienne ou d'une réponse qui vient de la foi. De la foi. C'est intolérant de défendre à des citoyens de donner leur réponse à une question selon leur propre expérience et conviction. Alors là, il faut une tolérance beaucoup plus grande que maintenant. Il y a une grande intolérance. Mais c'est clair que la foi, ce n'est pas quelque chose qui n'est pas contredit. Jésus a eu une opposition très claire et le prophète Simeon l'a prophétisé. Et nous ne devons pas songer d'un apostolat sans ces réactions des esprits et des mentalités. Et pour l'un, on est une consolation, pour l'autre, on est peut-être une provocation, mais ça, on ne peut pas enlever. Et la vérité n'est jamais commode. Ce n'est pas le chemin large commode qui aboutit au salut. Alors, cet aspect aussi un peu douloureux, on ne peut pas enlever dans notre mission. Et cet aspect-là, parfois même on entend, alors pas forcément dans le monde, mais on entend même dans le cadre de l'Église, des personnes qui nous disent qu'il faut revoir complètement aussi cette vision-là, qu'elle doit progresser pour que l'Église rejoigne plus la pensée du monde, pour être mieux peut-être acceptée, tolérée. Non, le monde ne nous dit pas merci. Je ne crois pas que le monde nous reconnaisse davantage si nous devenons comme le monde. Alors ça ne fait pas du sens qu'il y a le christianisme. Si les chrétiens pensent comme le reste du monde, qu'est-ce qu'ils ont à dire? Rien. Et non, ça ne peut pas dire, et il ne faut pas non plus éviter des paroles. Par exemple, si on dit, comme je l'ai entendu, je crois, le chef du dicaster de la foi, Fernandez, qui a dit sur Facebook qu'il faut éviter des paroles comme péché ou sodomie ou je ne sais pas, parce que ça pourrait blesser. Mais ça, c'est un sentimentalisme.
c'est le Christ, c'est l'Évangile qui parle du péché. C'est mon sang qui est versé pour vous comme réconciliation pour le pardon des péchés. Comment est-ce que je ne peux pas éviter de parler comme un chrétien avec les mots de la révélation, seulement pour ne pas alimenter un sentiment ou pour aboutir dans un sentimentalisme total. Parce que je dois aussi, dans ma vie privée, je dois aussi être prêt à entendre quelque chose qui est vrai et qui me corrige. Et qui peut-être, pour moi, ce n'est pas si facile à accepter, mais ça m'aide et ça guérit, ça me guérit d'une erreur ou d'une mauvaise comportement, d'une fausse comportement. Alors, chez nous, on a le proverbe, la vérité blesse. Ce n'est pas toujours qu'elle blesse, mais quelquefois, la vérité et dire la vérité ou entendre la vérité et l'accepter blesse parce que je dois vraiment changer ou peut-être perdre quelque chose qui m'est cher. Est-ce que dans le fond, aujourd'hui, il n'y a pas la recherche de sa vérité ou d'orienter les choses pour que la vérité dérange moins les consciences d'aujourd'hui? Comme vous venez de le dire, il y a la notion du péché. Je fais en tout cas cette expérience de l'intérieur de l'Église. Les fidèles, souvent, nous remercient quand on leur donne une rigueur évangélique, quand on parle du péché, de la tentation de se perdre, du purgatoire, même de perdre sa vie dans l'enfer. Mais régulièrement, quand on parle de ça, de l'intérieur de l'Église, on vient nous dire arrêtez de parler de ça, ça fait peur. Il faut maintenant plus parler de ça. On en a trop parlé peut-être dans la première partie du XXe siècle, et on est vraiment, me semble-t-il, dans cette dynamique d'une Église qui veut vraiment ne plus interroger trop les consciences. Et pire encore, j'ai parfois l'impression qu'en voulant juste prêcher la vérité du Christ, on nous fasse rentrer tout de suite dans une case de rétrograde, de rigide. Là aussi, est-ce que c'est pas une sorte de provocation? Oui, mais ça, ce n'est pas sincère. Moi, je suis aussi pour une prédication d'une manière gentille. Mais même quelquefois, si je dis les choses dans une manière totalement équilibrée et gentille, ça peut malgré tout provoquer une conscience. Ça veut dire, Jésus était toujours en amour, il était très humble, il était aussi miséricordieux. Mais pourquoi il a provoqué? Pourquoi on a dit, ce sermon est dur, qui peut le supporter? Cette dureté ne vient pas de la prédication du Christ, de la vérité. Cette dureté vient du cœur qui s'oppose à la vérité. Et même si tu la prononces d'une manière totalement respectueuse et gentille, ça peut malgré tout provoquer une oreille qui se lamente, qui va t'attaquer. Dans le fond, est-ce que c'est l'endurcissement du cœur qui est la raison? Oui, c'est la provocation dans la conscience qui réagit. Et la dureté ne vient pas de celui qui dit la vérité en amour. Est-ce que dans le fond, ce sens du bien commun, d'un donner de la foi qui ne bouge pas, est-ce qu'on n'est pas peut-être influencé, même dans l'Église d'aujourd'hui, je ne parle pas de l'Église universelle, mais peut-être dans certaines églises particulières, par cette pensée très humaine qui est passée un petit peu de ce qui était commun à l'unité, à l'individualité, qui veut que le monde réponde d'abord à son souhait personnel. Est-ce qu'il n'y a pas une inversion un petit peu des valeurs à ce niveau-là? Oui, ça veut dire l'unité doit être une unité dans la vérité. Si c'est seulement une unité pour une harmonie, c'est une
bien souvent une harmonie très déceptive, comment dit-on, qui trompe un peu, Oui, oui, on peut dire trompeuse. trompeuse, oui, ce n'est pas une vraie paix. Et il ne faut pas préférer l'harmonie à la vérité. Dans ce sens, Jésus dit, je ne suis pas venu pour apporter la paix, pour ne pas polariser, pour ne pas déranger l'harmonie, pour ne pas déranger la paix dans les familles, dans une paroisse. Et ça, c'est une harmonie trompeuse. L'harmonie ou l'unité doit se créer dans la vérité. Et si nous ne disons ou annonçons plus la vérité, les 10 commandements et la vérité morale aussi, ou la vérité comme Dieu a révélé la nature de l'homme, de la famille, etc. Seulement pour avoir l'harmonie et pour ne pas polariser, comme on dit, pour ne pas provoquer des, 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 des tensions. Ça, moi, je trouve cela pas dans la vie du Christ, dans l'Évangile, mais pas non plus dans la mission des apôtres. Et ça, pour moi, ce n'est pas l'Évangile. C'est une fausse harmonie. Ce n'est pas ce que dit Jésus nous a commandé. Merci pour cette réponse, Monseigneur. Je vous propose qu'on avance un petit peu à une autre question qui nous dit: est-ce qu'un évêque subit-il des pressions qui l'empêchent de maintenir ou d'enseigner les valeurs doctrinales? Est-ce qu'il est parfois forcé de faire des concessions? Et dans les sous-questions, quels seraient les milieux de pression ou d'influence que peut subir un évêque? Et est-ce que la finance est un de ces moyens de pression? La politique est-il aussi un moyen de pression sur le religieux? Car il y a un dicton qui nous dit: qui paye commande. Oui, c'est clair qu'il y a beaucoup de pression sur un évêque, mais aussi sur un chrétien ou sur un père de famille. C'est la même pression qui vient de la propre parentèle, des propres amis, du milieu où il travaille et de la société. Un chrétien est toujours exposé à une pression parce que le démon ne va pas dormir. Alors, comme Saint Paul dit, nous luttons contre les esprits. Et les esprits se sentent provoqués. Et ils créent toujours une pression pour supprimer la voix de la vérité, la voix qui crie dans le désert. Préparer le chemin du Seigneur, convertissez-vous. Ça veut dire, ça sont toujours les dissidents, ou bien souvent, oui, les dissidents en général, soit qu'ils soient le sujet ou l'objet de discussion. Les dissidents sont toujours dans la minorité. Ils sont toujours des voix qui dérangent et qu'on veut faire se taire, ça c'est clair. Et cette pression vient naturellement aussi pour un évêque de la part de ses coopérateurs, du clergé ou des fonctionnaires, des professionnels qui pensent peut-être d'une autre manière ou qui ont une politique plus sécularisée ou plus libérale, si on veut, qui est plus proche du reste de la société. Et eux, ils font aussi beaucoup de pression de changer ou de changer, de se délivrer d'un tel évêque, si vous voulez. Et naturellement, chez nous, avec ce système dual, c'est naturellement un moyen très commode pour faire une pression. L'argent, les finances, ceux qui financent commandent. Et ils le font ouvertement, si on pense au synode
du Lucerne qui a menacé l'évêque de Bâle. Alors ça, c'est une réalité. A carrément menacé l'évêque de Bâle. Oui, oui, de ne plus payer. Ouais. Donc c'est des moyens de pression en effet très forts. Oui, il a répondu d'une manière très objective. Ouais. Et il a très bien réagi et aussi répondu, mais ça arrive naturellement. Ouais. D'accord. Donc il y a en effet ces fameux moyens de pression. Et ça, il faut qu'on en soit conscient. Et comme vous dites, pas seulement l'évêque, mais même tous les fidèles, même dans le cadre familial, amical, il y a ces moyens de pression. Une autre question. Bien des questions sur les normes liturgiques sont venues. On voit que beaucoup de personnes s'interpellent par rapport au peu ou de moins en moins de temps de silence. C'est comme si on avait peur du silence dans nos célébrations. Il faut absolument remplir tous ces espaces de silence. L'aspect également de la sacralité, de la consécration. On a des fois l'impression que, voilà, on bâcle un petit peu les choses. On parle aussi que régulièrement, on prend plus le symbole de Nicée-Constantinople. On parle du refus de certains prêtres à donner même la communion dans la bouche. Alors ça, c'est des personnes qui viennent de tout pays. Hein. Là, on est vraiment, j'entends, je ne veux pas dire dans une universalité, mais en tout cas dans des réflexions très ouvertes, un manque de respect durant les célébrations. Et puis aussi, ce qui est souvent déploré, c'est de l'ajout de paroles ou des reformulations qui s'éloignent du texte du missel. Oui, ça sont des fautes très graves. Et parce que les croyants, ils ont le droit de célébrer la liturgie de l'Église. Et la liturgie de l'Église est réglée et aussi protégée par le droit canonique. Et on a une certaine liberté pour s'adapter à la situation, mais la liberté n'est pas illimitée. Et elle ne doit pas mettre en danger l'essentiel qui n'est pas à disposition. Ça c'est clair. Alors là, il y a des choses que le clergé, que le clergé est aussi à l'origine des scandales, que les croyants se scandalisent. Et la liturgie ne doit pas... C'est vrai qu'il faut veiller, qu'il n'y a pas une banalisation de la liturgie et du sacré de la Sainte Communion, comment on le donne, comment on célèbre la liturgie. Je crois qu'on peut célébrer la liturgie traditionnelle et la nouvelle liturgie. On peut célébrer d'une manière profonde et respectueuse et sacrée. Le manque de silence, c'est un phénomène. Là, il faudrait vraiment s'efforcer qu'il y a des moments de silence. Ça me gêne aussi quelquefois, personnellement, que pendant la liturgie, la nouvelle liturgie après le Concile Vatican II, que je suis toujours en parlant et que les gens ne sont plus habitués au silence. Ils s'inquiètent si ça n'avance pas, si le déroulement de la liturgie après la Sainte Communion n'avance pas, ou après l'homélie. Là, il faut aussi habituer de nouveau les croyants aussi à des moments de silence dans la liturgie, par exemple après la Sainte Communion. Et moi, on a une certaine liberté aussi comme on célèbre la messe, et aussi le prêtre, comme il célèbre, il peut vraiment apporter une certaine paix dans le déroulement de la liturgie, un certain calme et quelquefois des moments de silence qui donnent qui communiquent la paix
et qui peuvent être une expérience très intense de la présence de Dieu. Et il ne faut pas croire que nous devons toujours produire des effets pour que la liturgie nous touche, parce que si on a la foi, c'est toujours touchant, c'est toujours fascinant que Dieu devient présent, que le Christ est présent, corps et sang du Christ, et que le Christ est réellement présent, et qu'il s'unit avec moi, même physiquement. C'est absolument fascinant. Je dois pas, la musique peut soutenir et aider cela. Je ne suis pas contre des belles chants ou une musique sacrale qui ouvre le cœur. Mais nous nous trompons si nous faisons de la liturgie un workshop continuel pour arriver auprès des gens. Bien souvent, ils sont beaucoup plus touchés si c'est plus simple. Mais fidèles aussi à la liturgie comme elle est proposée et protégée par l'Église, et que la liturgie n'est pas l'œuvre d'un groupe ou d'un prêtre et de leur idéologie. Et c'est comme ça, c'est une rencontre avec leur manière de penser et avec leur politique, mais ce n'est pas une rencontre avec le Christ présent. Donc c'est un petit peu un entre-soi. Oui. Entre des personnes qui se conviennent. Ce n'est pas le groupe qui doit se célébrer soi-même. Et ça, c'est totalement faux. Mais aussi, moi, je n'aime pas tellement que les liturgies, l'Eucharistie a toujours un thème. Le thème est le Christ qui est là. Le centre est le Christ. Ce n'est pas, comment dit-on, l'arc, dans le soleil, l'arc. L'arc-en-ciel. Oui, ce n'est pas le thème de la liturgie. Par exemple, avec des enfants, je ne sais pas. La liturgie doit nous aider à rencontrer le Christ. C'est ça l'essentiel. Pas un thème qui après se met au-dessus de tout et le Christ n'est plus présent. Non, ou symbolisé. Il est présent, mais il n'est plus perçu. On ne le voit plus. Il n'est plus dans le centre. Et pour aller dans votre sens, je pense que notre texte Desiderio Desideravi va tout à fait dans ce sens-là, en disant qu'il faut vraiment respecter toutes les rubriques, tous les gestes, toutes ces choses-là, pour que, en disant, je crois même qu'on dit que l'Assemblée, les fidèles ont droit à ça. Oui, ça c'est sûr. Merci beaucoup. Alors, ce qui découle aussi de ces questions au niveau des normes liturgiques, il y avait 2 sous-questions. On déplore une réticence de certains prêtres à augmenter les temps d'adoration ou de prière du chapelet, et au même moment, une vision pastorale promeut des activités profanes ou parfois même non chrétiennes, ou qu'on pourrait qualifier de relaxation. Est-ce que là aussi, il n'y a pas une tension? Des personnes aimeraient revenir à ces prières-là, et quand on leur dit, il faut évoluer là aussi, il faut renouveler. Moi je trouve qu'il ne faut pas politiser la liturgie ou la prière. Et il y a des manières de prier qui sont vraiment expérimentées pendant des siècles. Le rosaire, il ne faut pas enlever aux croyants ces manières de prier qui sont très populaires et très anciennes et très expérimentées et qui ont prouvé qu'ils sont inspirés. Et ça, c'est une grande folie de
de ne pas permettre à un groupe de femmes de prier le rosaire, par exemple, de ne pas soutenir de telles initiatives, qu'il y a un groupe qui aime prier le rosaire ou qui aime l'adoration du Saint-Sacrement. Ça, c'est totalement universel. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est bien d'adorer le Christ et d'être en dialogue silencieux avec Dieu présent dans le sacrement. Je ne peux pas comprendre. Et après, on a un activisme qui, qui se base bien souvent sur des théories qui ne sont pas du tout sans doute, qui sont controversées aussi. Ce qui touche le climat, la migration, beaucoup de choses. Là, il y a aussi la raison et il y a beaucoup de raisons aussi des sciences ou du monde séculier il n'y a pas une unité de doctrine là. Mais si après ça domine la vie de la paroisse, des théories qui sont en elles-mêmes très à interroger aussi. Ça ne doit pas remplacer la prière dans une paroisse ou politiser la liturgie, parce que la liturgie, le centre de la liturgie, c'est aimer Dieu, vénérer Dieu, rencontrer Jésus, écouter la parole de Dieu, la prédication, l'évangile du Christ, et de le recevoir. Et ça, c'est les centres. Ce n'est pas un activisme social ou politique qui doit déformer le cœur, le centre de la prière et de la liturgie. Et si un groupe devient tellement activiste et se sert de la liturgie pour propager, comme une propagande, pour propager des idées très personnelles ou des idées qui ne sont pas acceptées par tout le monde dans une paroisse. Alors après, on n'a que une communauté uniforme des fans, mais les autres ils n'ont plus d'une patrie dans la paroisse. Et un prêtre doit être ouvert et pas que ça ne devienne pas comme une secte après, une secte. Ça peut être aussi très moderniste, libéral, mais c'est aussi une espèce de secte. D'entre-soi. Oui, on reste dans le propre milieu et on n'attire que des personnes qui pensent de la même manière. Donc c'est là où on voit le danger, dans le fond, de l'idéologie qui s'éloigne de l'universalité du message du Christ. Oui, et dans ce sens-là, l'orientation et la foi de l'Église, la foi comme il est exprimé dans le catéchisme de l'Église, le catéchisme n'est pas passé. Ce sont des milliers d'évêques qui ont écrit ce catéchisme ça c'est vraiment normatif. Et ça c'est une bonne orientation parce que tout le monde peut, rien n'est exagéré dans le catéchisme. C'est très très bien expliqué et c'est très utile. Ça peut vraiment donner une orientation à une paroisse. Ce que nous annonçons se tient au catéchisme de l'Église catholique, ce que partout, par tous et dans tous les temps a été cru. Ça ne sont pas des extrêmes, c'est très équilibré. Et la liturgie de l'Église a une forme, elle donne la liberté
de communier avec la bouche ou avec la main. On a la liberté. Alors, qu'on ne fasse pas maintenant comment dit-on, Une sélection. Oui, un tel problème qu'on offense des personnes qui veulent s'agenouiller ou qui veulent recevoir le Christ dans la bouche par respect, parce qu'ils ne veulent. Mais les autres qui se sentent plus commodes à les recevoir aussi avec respect et avec foi, ils ont la liberté. Et parce que l'Église a réglé de cette manière. Alors là, je trouve qu'il faut se tenir à l'Église universelle. Et la communion en bouche, c'est la manière normale de recevoir la Sainte Communion. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. C'est seulement une adulte. Une alternative de prendre dans la main. Oui, une permission que Paul VI a donnée, par exemple, aux pays de langue allemande. Par rapport à ça, là aussi c'est une question qui nous vient de France. On nous dit, est-ce que l'évêque est tenu de réagir lorsqu'on lui dit, lorsque des fidèles lui disent par exemple que dans une paroisse les normes liturgiques ne sont pas respectées? Et la sous-question qui venait de ça, c'était que cette personne disait qu'il y a une tendance aujourd'hui, en tout cas dans son diocèse, et c'est un diocèse français, que l'évêque soit beaucoup plus sévère envers ceux qui respectent la norme que ceux qui ouvrent les normes. Et il disait que c'était un petit peu une justice et une intervention à géométrie variable. Oui. Mais il y a toujours un double standard aussi dans la société, dans la politique. Il y a toujours un double standard, mais aussi dans l'Église. Et même le pape n'est pas si équilibré, je trouve, parce que il y a une sévérité très, très décidée envers les traditionnalistes, mais envers les modernistes, il y a une grande tolérance. Aussi envers des évêques qui sont peut-être un peu plus favorables à des valeurs traditionnelles ou à la liturgie traditionnelle, mais envers les évêques qui sont totalement hérétiques, qui disent vraiment des hérésies et qui sont très modernistes et très libéraux. Là, il y a une grande tolérance, ils restent toujours en office. Et ça, on peut observer aussi dans les paroisses. Vous employez un terme fort, là, des évêques hérétiques, carrément. Oui, il y a, si on dit que l'homosexualité, que la doctrine de l'Église sur l'homosexualité doit être réformée, qu'elle n'est pas juste, qu'elle n'est pas vraie, que les sciences modernes donnent la preuve que l'Église se trompe là, ça c'est hérétique. D'accord. Ce n'est pas vrai. Et donc, un évêque... C'est Hollerich, le cardinal Hollerich, qui l'a dit. Du Luxembourg. Oui. Mais maintenant, il y a eu une lettre je crois, de Paroline aux évêques allemands. Je vais y venir après. Qui disent que la doctrine sur l'homosexualité, la doctrine objective n'a pas changé. Alors, je vais y venir tout à l'heure, justement, pour aussi apporter, je dirais, aux personnes, on entend souvent, et parfois j'en ai même sur la chaîne, qui sont très durs envers le pape François, et c'est vrai que pour ma part, je donne, je dis bien, le pape dans l'aspect doctrinal du donné de la foi. Je pense qu'il a maintenu vraiment, et d'ailleurs sous l'assistance de l'Esprit Saint, jusqu'ici, un donné de la foi qui est sauf. Après, il peut y avoir un comportement pastoral, et dans le comportement pastoral, il est évident que là, il n'est pas muni de l'infaillibilité, et donc qui peut, comme être humain, avoir des fois des tendances d'agir de telle ou telle sorte. Et des fois, je vois que des personnes sont très marquées par ça. C'est toujours une question du discernement. Quel temps
de quel côté on voit un plus grand C'est danger, ça. par exemple, pour l'unité de l'Église ou pas. C'est clair. Donc là, c'était une question, vous avez répondu par rapport à un évêque, voilà, et alors théoriquement, il est tenu d'intervenir, mais on voit qu'il y a justement cette double vision des choses en disant que selon la personnalité de l'évêque, là aussi, il va orienter peut-être sa réaction et peut-être la correction envers son clergé. Oui, c'est Voilà. humain, mais C'est ce humain. n'est pas juste. Mais c'est pas juste quand même. Il devrait avoir toujours cette vision Oui, c'est de clair, l'Église et non pas de sa volonté propre. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Alors, ici, une question aussi importante. Il semble qu'aujourd'hui, les évêques ou prêtres fidèles à la tradition sont souvent inquiétés ou relevés même de leurs fonctions. Vous avez ce sentiment, d'ailleurs vous venez de l'exprimer en disant qu'il y a des fois cette vision d'être beaucoup plus sévère envers ceux qui sont respectueux de la tradition que ceux qui sont très ouverts à la modernité. Et deux sous-questions, on entend qu'il faut que l'Église se renouvelle et qu'elle abandonne ses reliques ou vieilleries vestimentaires ou liturgiques au profit d'une simplification ou modernisation. Première question, que pensez-vous de ça? Et deuxième sous-question, sous le couvert de faire plus simple, est-ce que c'est pas plutôt une rupture avec le sacré ou avec la dimension verticale que l'on perd? Oui, les vêtements, par exemple, ou les objets sacrés dans la liturgie. Par exemple, si on regarde la liturgie dans l'orthodoxie, si on participe à une liturgie des orthodoxes, là on voit les vêtements et tous les objets, il y a une grande sacralité. Et ça, on peut aussi observer dans la liturgie traditionnelle, c'est très semblable. On peut très bien comparaître, je trouve, avec l'orthodoxie. Et là, nous avons toujours eu des traditions très différentes liturgiques, je crois. On a plus, dans l'Église catholique romaine, on a plus de à peu près 24 rites. Alors aussi le rite traditionnel est un de ces rites, de ces 24 rites. Et moi, je ne vois pas la nécessité de supprimer cette richesse liturgique qui vient de l'histoire de l'Église, mais aussi des cultures et des influences de la culture locale qui a créé toujours aussi une liturgie. Moi, j'étais aux Indes et j'ai célébré dans le rite Silo-Malabar, Siro-Malankar et latin et j'ai déjà célébré aussi la liturgie orthodoxe avec des catholiques unis, qui sont unis, et j'ai chanté dans un chœur dans la liturgie orthodoxe de l'Est. J'ai toujours trouvé très enrichissant. Et moi, je suis moine, et on a une grande tradition du choral et le grégorien et récemment j'étais dans une abbaye et ils ont chanté vraiment la liturgie aussi des heures en latin avec toute cette richesse d'antiphons, d'hymnes et ils ont aussi célébré avec dans la tradition grégorienne, aussi la liturgie eucharistique grégorienne. Et je l'ai trouvé très beau. Et c'était des moines, des bénédictins. Je ne vois pas la nécessité les moines bénédictins. Ils ont prié de cette manière pendant des siècles et des siècles. Et ils ont conservé cette richesse dans leurs livres, dans leur bibliothèque, mais aussi dans la tradition de chaque jour. Alors, il n'y a pas de raison de supprimer de telles choses. Et
et de telles traditions. Et là, je trouve, on n'est pas libéral, on n'est pas des vrais libéraux là. Si on veut forcer tout le monde seulement dans une certaine direction. Même moi, j'ai déjà célébré aussi la liturgie traditionnelle, qui est très réglée avec tous les gestes, et quelquefois, mais j'estime aussi de pouvoir célébrer la messe aussi dans cette simplicité de la liturgie renouvelée, Novus Ordo, qui a une certaine simplicité. Et moi, je suis toujours le même prêtre, et je célèbre dans tous les deux rites avec le même amour, le même respect, la même révérence, la même passion pour le Christ et la même profondeur aussi dans le cœur. Et là, alors moi je crois on peut toujours célébrer d'une manière que l'amour pour le Christ inspire. Et si cet amour est en nous, mais aussi cet respect, si l'œil intérieur voit le Christ sous l'espèce du pain, il ne se bouge et il n'agit pas d'une manière si banale qu'on met le calice avec le corps du Christ d'une manière comme si c'était un objet normal. On ressent qu'il y a un œil ouvert intérieur et ça nous impose une manière de bouger, de traiter les objets qui correspond à la foi et à la réalité au milieu de nous, la réalité divine. Et moi, je préfère des jolis vêtements, des vêtements solennels, oui, je veux dire. Et pas comme Saint François d'Assise, il a voulu toujours le meilleur pour l'Eucharistie. Et là, il y a naturellement aussi des grandes différences, comme si c'est possible qu'un évêque célèbre à l'occasion d'une JMJ avec un groupe à la plage, assis sur une chaise de plastique et seulement avec une étole et avec des Bahamas, ça ce n'est plus digne. Ça c'est pour moi absolument un no-go. Alors, mais entre ces extrêmes, là il faut aussi trouver un équilibre. Le juste milieu. Oui. Alors, une question, est-ce qu'un évêque doit plaire? Est-ce qu'un évêque est plutôt là pour convaincre? Et certains se demandent si les évêques sont d'abord des directeurs de diocèse ou des politiciens ou des diplomates soucieux de leur image, alors qu'ils devraient plutôt se soucier de protéger, on parle notamment du clergé, de veiller à l'enseignement et à la sanctification des âmes et à l'éveil des vocations. Donc bon, on est là dans les Tria Munera, tout spécialement pour l'évêque. Et là aussi, peut-être que cette question peut être liée ou a été peut-être partiellement répondue par rapport à la pression que peuvent subir les évêques, notamment par rapport peut-être à de la politique, à ceux qui vont participer financièrement, par rapport à un entourage. Mais est-ce que là aussi, je dirais plutôt à leur décharge, est-ce que les systèmes actuels, où on est des fois plus une ONG qu'une église, est-ce que dans le fond, les différentes structures de fonctionnement ne nous inondent pas de toutes ces tâches représentatives et administratives? Oui, ce n'est pas bien. Ce n'est pas la tâche de l'évêque d'agir comme un politique, comme un CEO d'une association qui a tout un autre but. Non, l'évêque est traditionis custodes, le gardien de la tradition. Alors il doit veiller sur le depositum fidei, il doit veiller
sur la foi et il doit aussi veiller sur la liturgie et rassurer les sacrements et, et guider les prêtres et inspirer la vie de la foi et aussi, mais déjà Saint Nicolas de Flers dit à un jeune, si tu veux servir Dieu, tu ne dois pas plaire aux hommes, tu ne dois pas prendre des égards à chacun. Alors si l'évêque veut être seulement aimé ou seulement être accepté par tous, c'est comme un politique, il devient, on ne sait plus Où il va. où il va, mais il n'a pas, s'il est prononcé, naturellement, il y a aussi une opposition. Et s'il bouge toujours au milieu et donne un peu à tous les côtés et veut être seulement gentil, accepté et vénéré ou aimé, il ne peut pas plaire à Dieu, je crois. Mhm. Et ce n'est pas sa tâche, parce que il doit être fidèle à la révélation, à la vérité, il doit être en union avec le pape et ailleurs, et il doit annoncer l'évangile, comment dit-on, comme Saint Paul écrit à Timothée, gelegen oder ungelegen, si c'est bienvenu ou pas Oui, c'est bienvenu, ça. il ne faut pas flatter les oreilles dans la prédication, mais dire la vérité. Mhm. Et la vérité est toujours pastorale. Si la pastorale dit, non, il ne faut pas dire la vérité, il faut une solution pastorale ou une manière pastorale qui, qui ne, qui ne provoque pas ou qui Qui dérange pas. oui, qui ne dérange pas, oui. Mhm. Ça, ce n'est pas une bonne pastorale. Mhm. La vérité, dire la vérité, annoncer la vérité de la foi et de la révélation, c'est toujours pastoral. Mhm. C'est toujours pour le salut des âmes. Mhm. Et si un évêque ne donne plus cela, mais après il prêche des propres idées ou il donne ce que la mentalité commune accepte ou aime entendre, ce n'est plus la voix du Christ. Mhm. Alors, une sous-question qui vient. Des parents s'inquiètent face aux méthodes de catéchèse employées, où le catéchisme laisse la place à des programmes s'apparentant à du divertissement pour jardin d'enfants. Comme évêque qui avait été un petit peu responsable des jeunes, avez-vous eu des échos en rapport à ce questionnement que des fois dans les systèmes de catéchèse, et là je ne sais pas si c'était une personne qui vient de France, de Belgique ou de Suisse, est-ce que vous avez eu ce sentiment que des fois on cherche plus à occuper, à divertir les enfants qu'à vraiment donner un donné de foi beaucoup plus profond? Oui, ça c'est, comment dit-on, je ne sais pas l'exact Erlebnispädagogik, La pédagogie, un petit peu du... qui veut Ouais, faire ouais. expérimenter quelque chose, mais qui ne donne pas des contenus doctrinaux, mais qui veut créer une atmosphère où, qui veut communiquer ou porter l'enfant Mhm. ou le jeune à une expérience. Et naturellement, ça a une certaine poids parce que la vie dans l'Église doit aussi être une expérience attractive, une Mhm. expérience d'amour ou de communion. Mais ça ne doit pas aboutir qu'on ne donne plus la doctrine de la foi ou la vérité de la foi. Ça doit aussi être instruction. Parce que s'ils ne connaissent plus la foi, ils ne peuvent pas non plus connaître Dieu. Mhm. Alors, et je dois connaître celui que j'aime. Alors, il faut me aussi présenter le visage de Dieu. Ça veut dire,
je dois aussi être instruit. Ce que nous croyons, ce que nous espérons, et quel est le sens de la vie, et est-ce qu'il y a la vie éternelle, etc., etc. Alors, là, il y a eu une certaine, comment dit-on, déséquilibre entre informer et expérimenter. Et ça, là, il faut aussi, je crois, une correction. Et parce que si les enfants, ils ont toujours eu ou été confirmés, ils sont allés sur un navire, sur la mer, ils ont fait une expérience de groupe dans un navire, c'est bien, mais si après ils ne savent pas vraiment qui est l'Esprit Saint, ils ne comprennent pas vraiment la troisième personne de Dieu ou la Trinité, ils n'ont aucune idée de la Trinité ou qui est l'Esprit Saint. Si je les demande, ils ne savent pas répondre. Mais ils ont fait une expérience sur la haute marée dans un navire. Quelque chose de symbolique, quoi. Oui, ça c'est une pédagogie qui veut donner des expériences ou des choses, mais qui ne donne plus l'essentiel. La profondeur, dans le fond. De la foi, le contenu de la foi aussi. Merci. Et il y avait une question aussi, alors on a abordé un tout petit peu avant le processus synodal. Certains perçoivent une volonté de certaines minorités agissantes à vouloir révolutionner l'Église en y insérant des codes issus du wokisme ou de certaines idéologies modernes. Alors, la question, par quels moyens pouvons-nous ou devons-nous, en tant que chrétiens, agir pour éveiller les esprits parfois endormis ou influencés qui ne savent plus ce qu'ils doivent croire? Et juste la question sous-jacente également, on parle souvent de relativiser la morale sexuelle pour accepter tout le monde et éviter de blesser quiconque ou de mettre à l'écart. Est-ce que mettre à l'écart, à le mettre à l'écart, c'est enseigner des valeurs morales antichrétiennes? Mais c'est plutôt, je pense, la question était plutôt de dire, est-ce que de dire la vérité par rapport à cet idéal que l'on recherche dans la morale sexuelle, est-ce que c'est systématiquement mettre à l'écart ou est-ce que c'est plutôt juste prévenir et essayer d'aller à la recherche et de faire cheminer? Alors, je fais juste une toute petite parenthèse. J'ai fait une vidéo sur le processus synodal en disant, dans un titre un peu provoquant, qu'il va faire beaucoup de déçus. Et j'expliquais pourquoi en disant qu'il y a énormément de personnes qui se sont mises en avant dans ce processus synodal, souvent issues de certaines minorités très idéologisées et qui, dans le fond, font énormément de propagande autour d'elles en disant que dans une année, l'Église sera complètement révolutionnée. Moi, je suis prêtre catholique, je pense que l'Esprit Saint va quand même protéger toutes ces idées qui viennent là-dedans. Et ça m'a été reproché que je disais que ça fera des déçus, parce que je pense quand même que l'Esprit Saint ne va pas faire tabula rasa et jeter le bébé avec l'eau du bain, mais va sans doute orienter toujours la purification de l'Église dans le sens que le Christ le souhaite. Mais dans ce cadre-là, est-ce que vous voyez, cette espèce de révolution qui est voulue, j'ai l'impression, et les personnes ici le disent par quand même pas énormément de chrétiens, mais par des lobbies un peu idéologiques très agissants, même aussi du milieu de certains milieux dans l'Église. Et puis, comment est-ce que, comme chrétien, on peut agir en charité, en vérité, en correction fraternelle? Comment est-ce qu'on peut agir? Oui. La révolution n'est pas une catégorie de la tradition de l'Église. L'Église n'a rien à révolutionner parce qu'il ne faut pas une déconstruction
de ce que l'Église a toujours croit que c'est vrai, que de ce que l'Église a toujours prononcé et propagé et annoncé à être le chemin du salut, parce que c'est vrai, parce que c'est révélé par Dieu, parce que c'est sacré comme les sacrements, mais aussi la, la, la construction, si vous voulez, du corps du Christ. Le corps du Christ est sacramentel, le sacerdoce est institué par le Christ même, parce qu'il a choisi les apôtres, et leur a donné des pouvoirs de pardonner des péchés, par exemple. Ça, ce n'est pas à disposition, il n'y a pas une déconstruction euh, de, de la sacramentalité de l'Église, du sacerdoce, de la différence du sacerdoce qui est transmis par l'ordination et du sacerdoce auquel chaque participant participe. Alors, le sacerdoce commun, mais le sacerdoce de l'ordre, ça c'est une différence ontologique. Le Concile a dit, ce n'est pas une différence graduelle, dans ce sens, la position du sacerdoce, du prêtre, du sacerdoce de l'évêque n'est pas à disposition. Là, il n'y a pas de révolution ou de déconstruction. Ça va continuer parce que la doctrine du Vatican II est très très claire, et aussi du Vatican I et du Concile de 30 aussi. Alors ça c'est tradition, là il n'y a pas de révolution. Et c'est une nouvelle synodalité qui doit être maintenant comme le paradigme de tout. D'abord, de discuter, de discerner, de écouter l'un à l'autre, que aussi l'évêque ou le pape écoute à des laïcs ou à des experts ou à des autres évêques, ou que l'évêque écoute les prêtres, ça se comprend de soi-même. Chacun qui est sage écoute et ne décide pas sans être conseillé. C'est stupide de décider d'une manière solitaire, comme si on était soi-même l'Évangile et l'Esprit Saint incarné. Alors, chaque responsable doit écouter, et il doit aussi écouter des conseils et l'expérience et l'expertise des autres, soit qu'il soit un laïc ou un prêtre, une femme ou un homme. Et comme ça, il faut cette synodalité dans ce sens d'être conseillé, d'écouter le sens des fidèles et essayer à saisir et à discerner ensemble ce qui plaît à Dieu. Mais à la fin, c'est le responsable qui doit le décider. Alors, le synode n'est pas un corps qui donne la loi, c'est le pape après qui décide. Ça veut dire les synodes que après le Vatican II, Paul VI a installé, ce sont des synodes pour conseiller. Mais après, ce sont les évêques avec le pape, ou le pape dans son rôle de Pierre qui peut et qui doit décider. Et d'abord ça, on a dit, c'est une synode sur la synodalité. Alors le thème est la synodalité, le thème n'est pas l'homosexualité ou le sacerdoce pour la femme ou le diaconat pour la femme. Ça, je trouve un peu marrant qu'on a un synode sur la synodalité et après on parle de nouveau
On instrumentalise dans le fond. Oui, comme avant Mhm. déjà Mhm. pour le synode de Amazonas et la synode sur la famille et sur les jeunes. Et on a de nouveau l'homosexualité, le sacerdoce de la femme, ou le pouvoir dans l'Église et toutes ces choses-là. Mais ça fait Et 50 ans qu'on parle de ça, donc oui, on oui, revient. ça se répète tout le Mhm. temps. Mhm. Et, et je regrette ça parce que ça fatigue, ça fatigue. Et Et ça laisse ça peut-être des faux crée espoirs. ça ne crée que des frustrations. Ouais. Ouais. Mais heureusement, le pape François, il vient de le dire de nouveau clairement, Mhm. on n'aura jamais de sacerdoce de la Mhm. femme. Ça, c'est le Christ qui a édifié le corps Mhm. mystique. C'est le symbolisme Mhm. de l'époux et de Mhm. l'épouse, le principe pétrine et le principe marial dont, que le pape mentionne, ça vient du Balthasar, Hans Urs von Balthasar. Et là, il est très clair, il le dit ouvertement et Mhm. franchement, il n'y aura pas le sacerdoce de la femme. Et maintenant aussi sur l'homosexualité, Parolin, et ça, il ne peut pas écrire aux évêques de l'Allemagne sans le consentement du pape que la doctrine sur l'homosexualité n'est pas touchée. Mhm. Des autres questions, Mhm. bénir, pas bénir et toutes ces choses, ce sont des questions pastorales qui doivent être fidèles à la doctrine, Mhm. comme la doctrine de la congrégation de la foi a dit on ne peut pas bénir le péché. Si c'est un péché, on ne peut pas le Mhm. bénir. Et là, il faut être clair et Mhm. ne pas créer des illusions Mhm. éternelles et des frustrations éternelles. Parce que C'est dangereux. là, l'Église ne peut pas se contredire soi-même. Mhm. Elle n'a pas annoncé pendant 2000 ans des choses totalement fausses. Et elle ne doit pas être illuminée dans le 21, Mhm. dans, dans, le, dans notre siècle, Mhm. parce qu'elle s'est trompée les 25 Mhm. avant. Ça, ce n'est pas le cas, ce n'est pas vrai. Alors, dans le rapport synodal qui est sorti pour cette première partie du rapport, il y a une chose que je me suis dit, tiens, j'étais peut-être un petit peu visionnaire par rapport au Covid, c'est de lancer cette chaîne YouTube. Et dans ce rapport, ils disent clairement qu'il faut utiliser aussi les moyens actuellement, les réseaux sociaux, pour pouvoir se rejoindre, réinformer, partager, faire aussi communauté, même si ça reste une virtualité. Alors, ça m'a conforté aussi dans ce sens de dire, eh ben, peut-être que ça vaut la peine de continuer. Il y avait la question de dire comment est-ce que des fidèles peuvent agir aussi à leur niveau pour essayer, je veux employer le terme, de contrer ou de lutter contre ces idéologies, des fois qui essaient d'apporter soit la discrimination de se donner de foi, soit qui essaient de marginaliser le message qui essaie d'être issu de la tradition. Et c'est vrai que dans cette vidéo du processus synodal, j'avais moi-même dit vers la fin de la vidéo que le Christ, dans le fond, n'oblige personne à le suivre, mais que si on veut instrumentaliser, dévier la parole du Christ, autant à ce moment-là faire son Église à soi, et puis ben, on choisit après un petit peu ce qu'on veut. Mais du moment qu'on est dans l'Église du Christ, on n'a pas à sélectionner, je prends ça je change, ça je vais mettre de ce côté-là, mais que c'est un paquet total. Et une chose, vous l'avez d'ailleurs mentionné, et je comptais aussi en parler juste ce soir, parce que je disais attention, parce qu'il peut y avoir des fois, et je crois même que le cardinal Sarah disait, on est entré dans une nouvelle crise de l'Église. Il parlait de cacophonie épiscopale ou de crise du magistère, où des évêques
dans leur église particulière, commencent de dire « moi j'aimerais ça, moi j'aimerais ça, moi j'aimerais ça », et les fidèles après ne savent plus à quel sens vouer. Et je pense quand même que ce texte et cette lettre du cardinal Pietro Parolin, du 24 novembre aux évêques allemands, est quand même très importante. C'est quand même le secrétaire d'État du pape qui écrit aux évêques allemands et qui leur a confirmé, comme vous avez dit, que la morale sexuelle ne devait pas être un sujet de discussion, comme l'ordination des femmes. Ça ne devait pas être mis en discussion pour les prochaines réunions des délégués du synode, et il a également même prévenu, et je crois que c'est assez rare, le risque encouru et les conséquences disciplinaires pour toute personne défiant l'enseignement de l'Église. C'est quand même une remise à l'ordre assez sévère. Oui, heureusement. Oui. Et c'est absolument nécessaire. Mhm. Sinon, on aura bientôt un schisme qu'en Allemagne, le visage de l'Église catholique est totalement une autre qu'en Afrique, par exemple. Ça ne peut pas être. Et il y a une unité de doctrine de la foi. Et il y a une unité dans la foi commune. Et cette foi commune est formulée, elle est exprimée dans les documents de l'Église, mais pas seulement les documents des derniers 50 ans ou des derniers 10 ans. Ce sont des documents valables de tous les 2000 ans. Et surtout dans le catéchisme, pour un simple croyant, c'est un très bon point de référence, le catéchisme de l'Église catholique. Parce que là, il est cité les pères, cité les documents importants des grands conciles jusqu'au Vatican II, et c'est tout là. Mais aussi l'évêque doit protéger ce depositum fidei et ne pas prendre un chemin individuel, dissocié de l'Église universelle. Ça doit être en union avec l'Église universelle. Et là, c'est le pape qui est le veillant. Le veilleur. Le veilleur. Ou le gardien. Le gardien, c'est le pape et le gardien. Et si ça vient du pape, c'est un signe assez clair de respecter ce Rubicon et de ne pas passer le Rubicon et de finir dans un schisme. Le pape disait d'ailleurs l'année dernière, sauf erreur, après la rencontre ad limina, qu'il y avait déjà une église allemande réformée, qu'il n'en fallait pas une deuxième. Oui, c'est ça, parce que les arguments sont les mêmes, comme dans la Réformation, qu'on prend le sacerdoce commun comme base pour tout, et qu'on oublie la différence entre le sacerdoce de l'ordination et le sacerdoce du baptême. Ce n'est pas la même chose. Et ça fait aussi comme l'Église est gérée, comme qui a la responsabilité finale, c'est l'évêque. Et les laïcs n'ont pas la même voix, ils sont pas des petits évêques. Alors là, il faut avoir une clarté qu'à la fin, le responsable, c'est l'évêque, et les évêques avec le pape, ou le pape dans sa suprématie. Mais un évêque ne peut pas être lié par des votes délibératifs des groupes mixtes, prêtres et laïcs, évêques et laïcs. Et comme un parlement, la majorité donne la décision. Après, tous les évêques doivent accepter cette décision, que ce parlement, qui s'appelle synode, a décidé. Ce n'est pas la manière
ni de l'Église orthodoxe, ni de l'Église latine, de la tradition latine, de guider l'Église. Et là, peut-être ça est, maintenant c'est un peu flou, c'est un peu, il y a des, comment dit-on, troubles, mais il faut garder la clarté. Et cette lettre est aussi un essai pour garder la clarté. Parce qu'on voyait que Ordinatio Sacerdotali s'était presque remis en cause en disant que c'était pas une déclaration ex cathedra, alors que là, le pape, par l'intermédiaire du cardinal Parolin, a dit clairement que non. Jean-Paul II s'est prononcé définitivement. Oui, il a dit, ça a tous les aspects d'une confirmation infaillible, parce que c'est déjà à l'époque la congrégation de la foi qui a dit que c'est infaillible, parce que ça prononce la tradition et ça, la volonté du Christ et des apôtres, et que là, Jean-Paul II dit, l'Église n'a pas le droit à changer cela, parce que ça, c'est fondation divine par le Christ. On peut pas toucher. On ne peut pas toucher. Et ça, c'est absolument, je suis convaincu, ceux qui attendent un sacerdoce de la femme, comme dans l'Église anglicaine, ils attendent en vain. Ça n'arrive pas. Est-ce que là, c'est une sous-question qui me vient comme ça, mais je développe au fur et à mesure de vos apports. Est-ce que là, justement, c'est pas, j'emploierais le terme presque infusion de la société par rapport à cette vision absolument maintenant égalitariste à tous les niveaux, nivellement, plus d'autorité, plus de hiérarchie, tout le monde est remplaçable. Oui, l'Église se bouge toujours dans le contexte contemporain, et la société a aussi un problème, a une tendance à cette, mais pas partout, pas partout. Si je regarde un hôpital d'université à Zurich, il y a une hiérarchie très claire. Et si tu n'es pas le chef médecin, tu ne peux pas, comme assistant, tu ne peux pas agir contre la décision du chef médecin. Non, ça c'est aussi quelque chose un peu drôle, parce que dans la société, on bouge dans des milieux totalement hiérarchiques, avec des compétences très réglées. Et si on travaille, moi quand j'étais évêque auxiliaire à Zurich, il y a une professionnalité. C'était dans l'organigramme, c'était très clair qui est le chef du niveau inférieur, et c'était toujours, on a dit, la compétence de Linienvorgesetzte. C'était très clair, c'était très réglé aussi pour le salaire. Alors, c'est un peu drôle que maintenant, on a presque une malaise, et qu'on a une telle exagération, comme si on pourrait créer une société sans hiérarchie et une église avec avec une synodalité égalitaire qui supprime l'hiérarchie. Et ça, ce n'est pas divin, et ce n'est pas non plus vécu dans la société si on le regarde de près. Et alors, ça sont des mouvements qui sont sur le chemin de l'erreur. Parce que si on regarde et si on s'attache au Concile Vatican II, si on regarde certains textes aussi, Lumen Gentium. Le Vatican II a dit le peuple de Dieu est hiérarchique. Oui. Il est ordonné. Et il a souligné la position de l'évêque, aussi pour donner un contrepoids, un équilibre avec la primauté de Pierre,
du pape que la collégialité des évêques est aussi importante et que l'évêque est institué à divinis, de droit divin. Il n'est pas non plus seulement le ministre ou le fonctionnaire du pape, mais il est choisi par le Christ et ordonné, et il exerce son ministère avec le droit divin, pas avec comme un délégué du pape, de l'évêque de Rome. Et ça, là, le Vatican II était très clair. Et maintenant, on ne peut pas supprimer la différence entre l'évêque et laïc dans un groupe mêlé. Il y a une différence. Et il faut respecter cette différence. Est-ce qu'il n'y a pas, dans le fond, deux paradigmes qui sont un peu le danger aujourd'hui par rapport à cette vision humaine d'interchangeabilité, en disant la vocation, on axe d'abord sur ce sacerdoce commun, ce sacerdoce baptismal, prêtre, prophète et roi, et donc je peux faire tout le monde, je peux faire tout ce que je veux. Et la deuxième chose, c'est aussi l'aspect de la formation. On entend régulièrement des personnes qui disent « j'ai la même formation que tel et tel, donc je peux avoir la même fonction ». Est-ce que là aussi, on n'est pas dans une vision très humaine, très académique? Oui, mais ça c'est le fonctionnalisme, ça c'est sociologique. Mais l'Église est un sacrement. Et le ministère dans l'Église n'est pas une fonction. Une fonction, chacun qui a par exemple une certaine formation intellectuelle peut peut-être prendre une fonction d'expliquer l'Évangile, par exemple, ou d'être un scientifique dans l'exégèse ou dans des sciences historiques. Des fonctions sont volatiles, mais l'Église est sacramentale. Il est aussi la représentation de quelqu'un qui est invisible, par exemple l'époux. Et une fonction, une chaise peut servir comme fonction. Je mets une siège qui est vide et je dis là où est cette chaise vide, c'est le Christ invisible. Alors, la chaise est comme un symbole, un signe qui signale une présence invisible. Mais ce n'est pas la même chose comme la représentation de l'époux où je vois le visage. Parce que le prêtre est là, à l'autel, où l'époux, le souverain prêtre, le chef de l'église, dit « Ceci est mon corps livré pour vous ». Et je dois voir l'époux représenté par le prêtre, aussi avec ses vêtements qui couvrent tout qui est privé, qui est personnel. Il n'est plus privé et personnel comme tel ou tel individu, mais là, il est le représentant du Christ, époux de son Église qui se donne à l'épouse. Et ça, doit être visible. Alors, il n'y a pas un fonctionnalisme là. L'Église est un mystère, c'est un sacrement, et pour cela, on ne peut pas comprendre les ministères dans l'Église d'une manière sociologique ou fonctionnelle. On ne fait pas une copie de la société ou du Parlement à Berne. Je vois bien. On arrive pratiquement au bout. Oui. Monseigneur Eleganti, je vous ai beaucoup posé de questions ce soir. Je vous remercie déjà en tout cas pour la densité des éléments que vous avez malheureusement, donnés. Je n'arrive pas à m'exprimer. C'est déjà très très bien, je trouve. En tout cas, je pense qu'on a bien compris. Il y a une chose ici, on voit une personne qui est un peu en détresse. Vous disiez vous-même qu'on a le danger des fois que des évêques puissent faire passer ou orienter les choses à leur vision, peut-être aussi sous l'effet de pression idéologique.
Et une personne disait clairement ici, comment être fidèle à son évêque quand ce dernier ne l'est pas envers le pape ou envers la doctrine catholique? Comment être fidèle? Alors là, j'imagine, c'est une personne qui a déjà essayé de réagir envers lui, mais manifestement, elle n'a pas été entendue. Comment est-ce qu'elle peut faire si l'évêque, dans le fond, est dans une relation déviée par rapport à la doctrine ou au pape? Oui, l'évêque ne peut pas imposer une autre foi que la foi de l'Église. Alors là, je ne peux pas le suivre. S'il impose une foi personnelle ou des idées personnelles, mais pas la foi de l'Église universelle, on ne peut pas l'obéir ou le suivre. Mais pour la question est différente pour un prêtre, par exemple. Et là, il y a naturellement aussi, on peut recourir aussi au pape, on peut recourir aux responsables à Rome. Il y a aussi des processus canoniques. Alors il y a des moyens aussi pour se défendre si on croit que c'est injuste ce que l'évêque m'impose. Et le croyant, ils peuvent toujours, avec les moyens à disposition, on peut connaître la foi de l'Église et la foi de l'Église universelle, la communauté des évêques, la majorité des évêques et surtout finalement le pape, quand il parle d'une manière comme Pierre, mais pas quand il donne des interviews à droite à gauche. Des interviews dans des avions, et il parle d'une manière un peu salope et il donne sa propre opinion. Mais quand il parle ex cathedra, et quand il veut vraiment enseigner et définir ou régler quelque chose d'une manière qui est plus autoritative et normative, là, il faut le suivre naturellement. Mais aussi les papes ne peuvent pas donner un autre évangile ou une autre doctrine, et tous les papes ont toujours pris des références avec les prédécesseurs parce qu'ils ont voulu souligner qu'il ne s'agit pas des idées personnelles, mais qu'ils sont sur la ligne aussi de la tradition et des papes précédents, et ils ne donnent pas une nouvelle doctrine, mais ils approfondissent la compréhension de la doctrine pour le moment historique de cette génération. Mais ce n'est pas, et jamais ça doit être en contradiction avec les papes précédents ou avec les conciles précédents ou avec la tradition et de la foi. Alors la norme est la foi de l'Église et pas l'individu qui a un ministère comme évêque ou comme pape. Et là, et la conscience du croyant, la conscience, chaque obéissance est une décision de conscience. Je dois librement me décider de obéir ou de désobéir. Et là, il faut obéir plus à Dieu qu'à des hommes. Mais dans l'Église, l'autorité de Dieu apparaît à travers le visage de l'Église, à travers sa doctrine et sa tradition. Et là, mais sinon, naturellement, la conscience, comme le cardinal Newman a dit, s'il y a une tension entre ce qu'un pape dit ou ce que la conscience comprend
dans le plus intime, il faut agir selon la conscience et Dieu après va le juger. Mais ça, ce n'est pas normal que ma conscience m'oblige à agir contre un pape. Et c'est une situation, je trouve, très rare. Mais c'est parce que ça peut seulement être sur le niveau de la doctrine, je trouve, que le pape a une assistance spécifique de l'Esprit Saint. Et ça, il faut y croire. Mais seulement quand il enseigne. Bien sûr. Pas quand il n'enseigne pas, il laisse parler des autres, ou il incite un processus qui n'est pas encore abouti. À la fin, il n'a pas encore pris une décision définitive. Là, c'est le processus qui travaille, peut-être qui fait aussi un peu de troubles, des agitations, et que bien des joueurs veulent s'y mêler, mais seulement quand il enseigne vraiment, comme Pierre, là, nous devons aussi, selon notre conscience, nous devons l'écouter. Et d'ailleurs, je le rappelais encore dernièrement, la notion d'ecclesia semper reformanda, c'est pas que l'Église doit s'adapter au monde, mais c'est qu'à chaque époque, la communauté doit se repositionner pour toujours mieux correspondre au Christ et à l'attente du Christ. À la sainteté. Ouais. À la sainteté. Elle ne doit pas révisionner sa doctrine comme si elle avait enseigné quelque chose qui n'était pas vrai. Ça ne change pas. Les vérités sont immuables. Si c'est vrai, c'est vrai pour toujours. Il n'y a pas la vérité pour le 19e siècle, pour le 20e siècle. Non, si c'est vrai pour toujours. Mais on peut comprendre toujours davantage ce qui est vrai. Mais sinon, ce qui doit être réformé, c'est toujours la manière comme l'Église suit le Christ. Et là, il s'agit de la sainteté et de la fidélité à l'Évangile. Là, elle doit se réformer. J'aurais une dernière question, qui est presque une question libre, mais que je vous demande de faire preuve un peu d'imagination. Ce soir, vous êtes élu pape par le conclave. Ça arrive, hein? Vous arrivez au balcon, vous devez vous adresser à l'Église, à vos confrères évêques, à des prêtres, à des laïcs, au monde. Qu'est-ce que vous diriez en priorité à ces personnes, donc à d'intra et à dextra? Qu'est-ce que vous diriez en premier lieu dans le contexte des troubles d'aujourd'hui? C'est un exercice difficile, mais est-ce que vous arrivez à le faire? Oui, la situation que vous décrivez n'est pas faite pour donner dans un premier salutation, déjà. Je dirais comme ligne directrice, comme input. Oui, pour moi, c'est le Christ, lumière du monde. Le Christ, réponse à toutes les questions. Le Christ, libérateur de tous les peuples et de toutes les nations. Le Christ, le visage de Dieu dans ce monde. Alors, pour moi, c'est tout. C'est tout le Christ. C'est le Christ. Et l'amitié, l'union avec le Christ et l'obéissance vers le Christ vérité aussi, le Christ visage visible du Dieu caché, et le Christ qui est la réponse à tous les problèmes des nations, à tous les problèmes que nous avons. Pour moi, c'est l'unique réponse à tout, c'est Jésus-Christ. Chaque réponse doit partir de la
normativité de cette personne, mais aussi du don qu'on peut recevoir cette personne, l'union avec lui, par les sacrements, par l'Église, et aussi par l'Évangile, la vérité et vie. Il est vérité et vie. Et il est lumière et vie. Alors, je ne peux pas dire autre chose que le Christ. Je n'annonce pas une théorie ou une politique spéciale. Ça, ce n'est pas le climat qui est mon souci. Mon premier souci, c'est que le peuple, l'humanité connaisse le Christ. Ce serait un petit peu dans le prolongement de votre choix de phrases, dans le fond, qui a piloté votre épiscopat, c'était en cœur à cœur. Oui. C'était votre choix, en cœur à cœur avec le Christ. Oui, moi je ne dirais pas bonsoir, mais je dirais le Christ soit avec vous. Peut-être. Je vous remercie beaucoup, Monseigneur, de m'avoir reçu ce soir, d'avoir répondu, je dirais, avec autant d'intelligence, avec autant de franchise. Je nous proposerai, si vous le voulez bien, qu'on puisse terminer avec un autre Père, avec un Je vous salue Marie, et je vous demanderai ensuite, si vous voulez bien, donner votre bénédiction. Oui. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Un très grand merci, Monseigneur Eleganti. J'espère que cet échange qui a duré pratiquement 2 heures, j'ai beaucoup abusé du temps de Monseigneur Eleganti, mais en tout cas je crois que ça en valait la peine, vous aura convenu. J'attends aussi vos commentaires. Nous nous retrouverons encore avant Noël avec sans doute une autre interview d'une personne convertie. Et le mois prochain, j'aurai aussi le plaisir d'avoir une interview avec un autre évêque. Je vous souhaite une belle poursuite du temps de l'Avent, lumineux temps de l'Avent, et que celui qui a des oreilles entende.